Bonjour Manouya. Alors aujourd'hui, je reçois des sportifs, enfin ceux qui font ramer les sportifs, à savoir Denis Rémy et Philippe Vallée. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, je demandais à Philippe tout à l'heure qui est le chef, qui a fait quoi, qui a organisé tout ça. Je dirais, il y a des personnes qui ont eu l'idée de cette course et qui nous ont demandé de travailler sur ce projet. Alors on va rappeler la course en question. Alors c'est la Vendée-Va. Et la Vendée-Va, on est pourtant à Tahiti. Alors qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, écoutez, quand on a commencé et mis en place cette course, on était dans un championnat de France 3e, 4e division. Et le rêve de tout compétiteur, c'est d'aller un jour ou l'autre faire la Waikinoui. Alors avant d'aller à la Waikinoui et d'arriver éventuellement le lendemain des premiers, il faut s'entraîner, il faut se former, et il faut mettre en place un certain nombre de dispositions. Et nous avons eu la chance d'accueillir des équipes polynésiennes. Et ça a permis de mettre en place des formations, ça a permis de mettre en place des relations privilégiées et de progresser. Et si en 2012, on avait 1 heure dans la vue, maintenant on a une petite demi-heure entre les équipes de la métropole et la Polynésie. Et le meilleur exemple, c'est la Méduse. La Méduse, quand elle est venue cette année, elle est 41e. Alors, qui est la Méduse ? La Méduse, c'est l'équipe qui a gagné le Challenge Air Tahiti Nui à la Vendée-Va, qui lui a permis d'avoir des billets pour venir participer à la Waikinoui. Donc c'était la meilleure équipe présente à la Vendée-Va. Métropolitaine. Voilà, mais meilleure équipe non polynésienne à la Vendée-Va 2015. Et ils sont venus, ils font 41e à l'édition 2015 de la Waikinoui. Et puis la deuxième équipe qui est venue, c'est une équipe du club vendéen, des Sables-d'Olonne et de La Roche-sur-Yon, qui se sont regroupés pour faire un équipage. Et cette année, ils ont la même place que ceux qui sont venus l'année dernière, mais ils ont progressé de 20 minutes. Ouais, donc tout montre que la collaboration avec les Polynésiens, ce qui est mis en place, parce que Philippe pourra vous parler de l'école de VA que l'on a mis en place, tout ça tend vers « je progresse ». Alors, bon, moi je suis néophyte, moi je fais un petit peu de canoë, c'est tout. Est-ce qu'il y a une grosse différence avec l'océan Pacifique et l'océan Atlantique quand on doit ramer comme ça ? Je vais laisser le marin parler. Oui, ça vaut mieux. Il y a une différence, oui et non. C'est-à-dire que dans tous les cas, pour surfer, faut être ensemble et ramer ensemble. Faut partir en étant placé correctement dans la vague, et puis ensuite tenir le surf avec un coup de rame qui va permettre de s'économiser et de toujours travailler en puissance. Donc il n'y a pas vraiment... Ça, c'est sur la technique. Ça, c'est sur la technique. Donc, mais sur l'océan même. Mais sur l'océan en lui-même, nous, ce qu'on vit, c'est parfois des moments des passages de perturbations qui sont peut-être un petit peu plus serrés. C'est-à-dire qu'il y a de la houle un peu moins longue. Et le parcours qu'on a, parfois, nous emmène à remonter la houle. Alors que ici, le parcours, il est dans le sens du vent, établi. Voilà, c'est plus constant. Ouais. Mais vous savez, quand on a nos amis polynésiens qui viennent et sur le podium, pour commenter les résultats, ils nous disent qu'il y a 2 différences quand on vient chez vous. La première, l'eau est froide. Oui, c'est sûr. Et la deuxième, c'est, contrairement à la tradition qui veut que l'on se jette dans l'eau à l'arrivée, nous, en métropole, on va sous la douche chaude. Donc vous voyez, c'est 2 points de différence. Oui, parce que ici, quand on sort, on va à la douche froide pour se rafraîchir. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et donc vos équipes métropolitaines, elles se sont adaptées aux différences de toute façon, il n'y a pas le choix quand on fait la course. Oui, mais adaptées avec plaisir, ou ça a été une souffrance Ouais, ce qui est le plus difficile, c'est de s'adapter à la chaleur, parce que la chaleur est humide. Chez nous, le froid peut être humide, mais le froid, mais c'est moins difficile pour nous de nous adapter au froid. C'est ce qu'on trouve. Ici, la chaleur, en plus de l'effort, ça génère beaucoup de température. Plus d'énergie peut-être. Ouais, on dépense beaucoup d'énergie pas pour lutter, mais pour assimiler la chaleur, on va dire. Oui, en fait, c'est que le corps doit s'adapter. Voilà, c'est ça. Et les Polynésiens au froid qui dépensent aussi plus d'énergie peut-être. C'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. Et alors, votre ressenti sur ces courses quand vous venez ici ? C'est assez extraordinaire, à la fois sur l'engouement que ça génère autour, et puis sur le fait de ramer dans un environnement
quand même extraordinaire pour nous. Faut savoir qu'au Sable d'Olonne, l'eau elle est plus souvent trouble que claire, parce que c'est du fond sableux et que les vagues remuent le sable. Qui voilà. qui secouent Donc tout ça. les marées, les vagues, ça remue le sable. Donc il y a rarement des conditions où on voit à travers l'eau jusqu'à 3 mètres Ils sont pas tentés profondeur. de s'arrêter pour regarder en bas tellement c'est joli. Non, parce que Non, quand quand on est même, dans la course, Ça n'irait pas. C'est ça. J'ai été captivée par l'idée. Ah non, mais pour moi, ça, c'est un grand enseignement. C'est quand on dit qu'ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur bulle. Je me souviens d'une étape entre l'Île-Dieu et les Sables d'Olonne, et il y avait des dauphins. C'était extraordinaire de voir les dauphins. À l'arrivée, je vois l'équipe qui était à côté des dauphins. Je leur dis, vous avez vu les dauphins? Quoi? Les dauphins. Ça montre bien qu'ils sont dans un monde à part, ils sont La enfermés. compétition, ça oblige Oui, aussi mais à je être pense que concentré. c'est le sport. Pour moi, je vais dire, je suis un modeste rameur. Je devrais même pas dire le nombre d'heures de rame que j'ai, parce que je vais passer pour un gars pas sérieux. J'ai fait 2 heures. Je n'ai jamais pu. C'est déjà plus que moi. Oui, mais vous savez, bon, et j'ai pas pu me concentrer, j'ai pas pu suivre le rythme. C'est vraiment il faut avoir du caractère, de la volonté extraordinaire. Puis, moi, ce qui m'épate toujours, c'est la cadence qu'il faut avoir et être en équipe, parce que c'est vraiment être soudé quand même. c'est ça. Mais, Il faut sentir le balancement avant-arrière pour être tous dans le même rythme. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est l'impact dans l'eau ensemble. Voilà. Et après, ça avance. Et ça veut dire des heures et des heures d'entraînement. Ah oui. Là, du coup, on voit bien la différence entre les Polynésiens qui s'entraînent jusqu'à 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Oui, ils y vont le midi, souvent. Voilà, et puis nous, qui nous entraînons 5 fois par semaine, quoi. C'est déjà beaucoup. Oui, mais enfin, c'est pas suffisant. Oui, c'est-à-dire que là, ici, le monde est plutôt près de la mer, donc c'est plus facile de se retrouver. Puis c'est un sport, c'est culturel en plus. Tandis qu'en métropole, c'est un sport qui est encore très méconnu, qui est en train de se développer grâce, je dirais, à des courses comme la Vendée-Va, parce que ça entraîne l'admiration, c'est l'exploit. Maintenant, quand les compétiteurs arrivent à la Vendée-Va sur la plage, il y a 4000, 5000 personnes. Est-ce qu'il y a des colliers de fleurs? Oui. Bien sûr, on a des colliers de fleurs. Vous savez, on essaye avec Philippe de coller, et vous posiez la question tout à l'heure, pourquoi vous êtes là? C'est pour nous imprégner de cette culture polynésienne. On fait la prière avant de partir. Dans un pays où la prière n'a plus toujours les mêmes valeurs, mais on fait la prière, on donne des fleurs, on fait les podiums, on essaie de s'approcher le plus près possible de l'esprit polynésien. Oui, puis cette année, il y a eu une autre dimension. On a essayé d'apporter une dimension culturelle à l'événement. Et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il y a aussi un accès, alors non pas au sport, mais à la culture polynésienne pour les gens qui viennent au Sable d'Olonne pour assister au départ et à l'arrivée de la course. Alors, comment ça va se passer cette année, en 2016 ? Le thème cette année qui a été choisi par le comité d'organisation et la mairie des Sables, parce que la mairie des Sables est un partenaire important, ce sont les marquises. On va essayer de faire découvrir les marquises. Donc pendant que Philippe gère les bateaux, les bénévoles et les rameurs sur l'eau, en parallèle, nous avons un village et nous recevons des artisans. Nous aurons aussi des interventions de spécialistes des marquises, des films. On fera des dégustations de produits locaux. Et c'est une demande clairement exprimée par les habitants, par les Sablais. Donc ça aura lieu. Les dates, on a déjà Le les week-end dates. de l'Ascension. Donc en 2016, c'est le week-end du 8 mai. C'est du 4 au 7. Du 4 au 7 mai. 4 au 7 mai. Voilà. Donc rendez-vous est pris. On aura peut-être un petit peu. Il y a une page Facebook sur laquelle on puisse vous suivre. Il y a un site internet, il y a une page Facebook, vendeva.com. Il y a un site internet vendeva.com et il y a une page Facebook associée. Bien. Voilà. Écoutez, on se donne rendez-vous au mois de mai. On vous suivra. Vous voulez de dire loin. que Vous allez venir au Sable d'Olonne ? Ah bah si je suis invitée, pourquoi pas. Mais je ramerai pas. Mais vous savez, c'est suivi très près maintenant, parce que nous mettons des balises sur les pirogues, et nous sommes surpris, il y a 3 à 4 000 contacts pendant la course pour suivre la pirogue. Ben, je vous suivrai. Ok. Merci. Merci. Merci Denis, merci Philippe. Bonne journée.